comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Salut, Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Aucun ennemi ne doit être autant abhorré que celui qui, ayant professé être un disciple de Christ, le trahit par un baiser. Dieu n'a pas besoin de nos services, et encore moins des conséquences de nos péchés, pour arriver à ses buts. Bien que Christ ait été crucifié en conservant une attitude de faiblesse, cette dernière était volontaire, il s'est soumis à la mort. S'il n'avait pas été disposé à souffrir pour les autres, personne n'aurait pu avoir une quelconque autorité sur lui. Ceux qui avaient pourtant tout laissé pour suivre Jésus, commirent un grand péché, en l'abandonnant. Quelle folie de vouloir fuir loin de Jésus, par peur de la mort. Celui qu'ils connaissaient et avaient reconnu, comme la source de la vie.